Bonjour. L'une des grandes questions quand on pratique un lifting, c'est le traitement des peaux très ridées. Peau élastosique, peau après exposition au soleil, peau chez la femme longtemps tabagique. Voire même les peaux claires et fines qui ont abusé du soleil, qui ont fumé et qui sont privées d'hormones au moment de la ménopause. Ces peaux posent la question de l'association du lifting et du laser CO2. Cette patiente, par exemple, a de nombreuses irrégularités pigmentaires. Elle a une peau qui est complètement ridée, parcheminée. L'intérêt du laser n'a jamais été de traiter les rides. Il est simplement de remettre les tissus en position, de recréer l'ovale du visage, de traiter le cou, de traiter l'ouverture de l'œil. Il n'est pas de rendre la peau plus claire, plus régulière, plus homogène et complètement défroissée. Car si l'on voulait défroisser simplement avec le lifting, il faudrait appliquer une tension trop importante sur les tissus. On l'associe donc au laser CO2 fractionné ablatif. Tous les mots ont leur importance. Laser CO2 fractionné, car il est moins agressif que les lasers que l'on avait il y a une vingtaine d'années. Ablatif, car il maintient quand même une cible d'action puissante, contrairement aux autres lasers fractionnés tels que le Fraxel. Ceci nous permet d'arriver à un résultat comme celui-ci, c'est-à-dire de mettre en équation le résultat du lifting avec l'effet rajeunissant global et la qualité de la peau. On le voit mieux sur une vue de profil où l'on voit bien que une fois le lifting pratiqué, les tissus ont été remis en place, on a réglé le problème de la ride en excès, de la ridule, de la perte d'élasticité des tissus, notamment ici par exemple sur la patte doigt, sur la paupière, par le traitement au laser. Enfin, une dernière chose, ce type de traitements ont été mis en concurrence avec les peelings au phénol. Les peelings au phénol étaient une solution que l'on avait avant les lasers. Le peeling au phénol présente un inconvénient à mes yeux, c'est que c'est l'application d'un produit chimique sur la peau, que l'on ne maîtrise pas toujours le taux de pénétration en profondeur de la peau, que c'est une brûlure chimique, que c'est douloureux, que les complications en sont nombreuses, et enfin, qu'il laisse comme trace après le traitement une peau qui peut être souvent dépigmentée dans son ensemble, un peu blanche, un peu caoutchouteuse, ce que n'apporte pas le laser CO2. Voilà l'intérêt donc des associations. Tout comme en médecine esthétique, la chirurgie doit pratiquer un certain nombre de gestes associés en un même temps pour obtenir le meilleur résultat, mais avec la persistance d'un aspect naturel du visage. Merci.